Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Coach Gab des Super Dads pour le podcast Devenir un Super Dad. Je suis aujourd'hui avec un invité spécial, Monsieur Alexandre Livernoche. Merci Alex, premièrement, d'être avec moi. Aujourd'hui, Alex, c'est un de nos Super Dads seniors. Je pourrais dire ça comme ça. Pas que tu es si vieux que ça, Alex, mais que tu as de l'expérience et tu as un méchant beau parcours avec nous depuis plusieurs années maintenant. Je voulais amener Alex sur le podcast parce que c'est un gars qui fait preuve de constance, il a fait preuve de persévérance, il a eu une transformation littéralement incroyable. Fait que je pense vraiment que son parcours, son histoire va pouvoir inspirer plus d'un papa, plus que des papas, des parents aussi à prendre le contrôle de leurs conditions physiques, prendre soin d'eux. Alex, on va se lancer tout de suite. J'aimerais ça que tu te présentes. Donc, quel est ton nom, ton âge, où est-ce que tu viens, combien tu as d'enfants? Yes, d'abord, merci de me recevoir. Moi, c'est Alexandre Vernoche, j'ai 34 ans. J'ai deux enfants, bas âge, 2 ans et 6 ans. J'habite Belleuil présentement. Puis depuis que je suis dans les Super, ça fait maintenant 5 ans que je suis ici. J'ai fait pas mal de routes là, à travers le Québec, là, originaire de la Naudière, passant à Sherbrooke, qui bat du fleuve. Puis là, maintenant, je suis en Montérégie. Puis ça fait 3 ans, c'est ça, que je suis avec les Super Dads, 3 ans depuis le 15 juin 2024. C'était depuis le 15 juin 2021. Ouais, 2021, comme un an après la pandémie. On a vraiment fêté tes 3 ans dernièrement. Ouais, Puis, t'as passé, pourquoi tu as déménagé autant? C'est à cause du travail, genre, ou du travail? Ouais, c'est pas mal à cause du travail, c'est vrai. Je n'ai pas précisé qu'est-ce que je faisais dans la vie. Là. Je suis mon titre officiel spécialiste des glaces au Service canadien des glaces à Environnement Canada. Je me retrouve à travailler sur les brises-glaces de la garde côtière, principalement, puis dans leur bureau, comme conseiller pour l'observation de glace, puis pour aider l'industrie maritime à naviguer dans la glace avec les brises-glaces de la garde côtière. Je me retrouve à faire beaucoup de terrain, beaucoup de bureaux aussi. C'est surtout pour ma formation. J'avais fait un bac en physique à Sherbrooke, puis ensuite, j'ai voulu aller étudier en sciences de la mer, océanographie. Ça m'avait amené à Rimouski. Puis on a voulu se rapprocher un petit peu de Montréal. Là, toute notre famille, nous, est en région de Montréal quand on a eu notre premier garçon. Fait que quand il y a eu à peu près un an, j'ai trouvé ce poste-là à Environnement Canada, qui est basé à Montréal. Fait que on s'est rapprochés. Puis on s'est mis sur la rive sud parce que niveau transport, ça allait mieux. Mais on est bien content. On est bien heureux depuis qu'on est ici. Content de l'entendre. Puis là, raconte-nous un peu, Alex, quand tu as commencé ton processus il y a 3 ans de ça, où est-ce que tu étais rendu dans ta vie en termes de conditions physiques? Puis quelles sont les raisons pourquoi tu as décidé de rejoindre en fait les Super Dads et la méthode élite? Ah ben, j'ai toujours eu un surpoids depuis plus longtemps que je me souvienne. Là. Je suis diagnostiqué d'une maladie d'hypothyroïdie depuis que j'ai l'âge de 10 ans, je pense, quelque chose comme ça, comme première année. Puis ça m'a toujours donné un surpoids, mais j'aurais pu le perdre vraiment facilement juste en travaillant plus, en faisant plus attention à ce que je mangeais. Mais ça m'a toujours suivi. Puis juste avant l'université, j'ai décidé de me reprendre en main. J'avais perdu du poids, ça avait bien été. Puis après ça, il y a eu l'université. Là, c'était la bière, c'était on mange pas, tu manges pas vraiment ce que qu'il y a de mieux. Là, ils fournissaient, on avait un souper pizza par semaine, puis après ça, l'autre soir, tu avais une autre affaire, tu commandais de la bouffe. Fait que ça n'a vraiment pas été idéal. J'ai vraiment pris beaucoup de poids pendant que j'étais à l'université. J'ai tout repris ce que j'avais perdu dans l'année, que j'avais repris ma santé en main. Puis après, quand je suis allé à la maîtrise par la suite, j'ai pas vraiment perdu de poids non plus. Je faisais pas tant d'activité physique. Fait que avant d'arriver dans les Super Dads, j'étais rendu, je venais de frapper le 283 livres, ce qui était le plus haut que j'avais été de mémoire. Puis mon père, un an auparavant, avait eu un problème au cœur. Il n'y avait pas eu d'attaque ou quoi que ce soit, mais par mesure préventive, il y avait eu par un bilan, il s'était fait dire qu'il fallait qu'il y ait un traitement là, pour comme je me rappelle plus c'est quoi le nom, là, mais qu'il enlève une veine ailleurs puis ils viennent faire faire une opération. Pardon?
Ouais, donc c'est ça. Donc, il venait finalement, là, il y a eu une opération à cœur ouvert, entre autres à cause de son surpoids. Fait que, tu sais, quand j'ai vu que j'étais rendu à 283 livres puis que j'atteignais j'approchais du plateau du 300, c'était un plateau que je ne voulais pas atteindre. Mon Dieu. C'est le moment que je me suis dit, hey, faut que je reprenne ma vie en main. Puis ça a donné qu'en même temps, il y a le groupe gratuit des Superdads qui a popé sur Facebook. Je suis rentré dedans. Puis, ben, évidemment, vous m'avez contacté pour comme, voir est-ce que je voudrais avoir plus. Puis, ben, j'ai dit oui. Puis, comme ça, c'est venu me parler tout de suite. Je me suis dit, écoute, c'est comme le moment. J'avais pris cette décision-là que je voulais reprendre mon poids en main, ma santé en main. Puis, vous êtes arrivé comme à ce moment-là. Pour moi, c'était comme un signe. Je suis rentré là-dedans, tête première. Puis, je ne regrette pas depuis. That's it. Puis non, c'est ça, je me souviens, c'est ça, tu es rentré dans le programme 283 livres. Je me souviens du chiffre, je me souviens pas pourquoi, en fait. Je me souviens du chiffre, mais un parcours super impressionnant. Puis depuis que j'ai l'impression qu'en fait, depuis que tu es rentré dans le programme, tu n'as jamais regardé en arrière. C'est vraiment le feeling que j'ai eu. C'est que c'était une réelle décision que tu as prise de dire hey, je change ma vie, je change celle de ma famille aussi. Tu sais, puis moi, j'en sais quelque chose, tu sais, quand il y a quelque chose qui arrive à un de tes proches, tu sais, comme toi, c'était ton père, moi aussi, c'était mon père qui a fait un AVC, puis tu sais, toi, c'est ton père qui a eu un problème de santé majeur, ou est-ce que tu te remets en question, tu te dis, moi aussi, je suis père maintenant, tu sais, fait que, à un moment donné, tu comprends plus les conséquences que ça peut avoir sur toi, sur tes enfants. Puis là maintenant que ça a été fait, dis-moi, où est-ce que tu es rendu maintenant? Tu sais, où est-ce que tu en es maintenant depuis que tu es rentré avec les Superlands? Je te dirais que dans le premier 2 ans, c'est là que j'ai perdu le plus. Je suis descendu à tout juste en dessous du 200 livres. Là, je suis rendu, en ce moment, je suis à 194 livres. Puis j'oscille là-dedans, là, comme 194, 200 livres. Je suis comme sur un plateau, je te dirais, depuis 1 an à peu près. Là. Où comme je prends de la masse musculaire un peu, fait il y a ça, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, là, puis il y a d'autres phénomènes. Mais c'est ça. Fait que j'ai perdu beaucoup quand même, quasiment 100 livres, là, un bon 90 livres depuis le début. Plus en santé, j'essaie souvent d'aller donner du sang, puis dans les deux, à chaque année, puis j'ai eu beaucoup de bilans de santé dans les 3 dernières années, puis toutes les fois où on prend ma pression, on me dit tout le temps, mon Dieu, tu as la pression vraiment basse, puis tu dois t'entraîner souvent, puis tu sais, cette partie-là me rend fier à chaque fois que je me fais dire justement que ça me rend rendu en santé de faire ça. Je suis capable je me suis donné des objectifs. Ma mère a fait beaucoup, beaucoup de vélo à chaque année. Puis c'était une des choses que j'ai toujours voulu faire, c'était de l'accompagner. Puis là, je suis capable de le faire avec elle. L'été passé, il y a 2 ans, on a fait la route des Bleuets au lac Saint-Jean en 2 jours. Puis là, on a fait, l'été passé, c'était le grand tour de Vélo-Québec qu'on a fait à Rimouski, dans la région de Rimouski, dans le bas du fleuve. Puis là, cette année, ça va être dans l'Outaouais. Fait que ça, des projets que j'ai. J'ai fait un 10 km l'année passée à Longueuil. Puis là, cette année, ça va être le demi-marathon. Faut encore que je commence à m'entraîner là-dessus parce que je pense que ça va prendre plus d'entraînement faire un demi-marathon qu'un 10 km. Là, mais il faudrait que je m'y mette là, à faire des distances. Là. Mais c'est l'objectif. Puis, tu sais, à long terme, ça va être un triathlon. Ça serait quelque chose qui. C'est comme un objectif qui semble que je me serais dit ça il y a 3 ans, ça serait totalement irréalisable de me dire hey, tu pourrais faire un triathlon un jour. Puis je me dis que ce serait quelque chose qui serait vraiment tentant puis qui me fait lever le poil de ses bras, comme tu dis souvent. Puis c'est parce que tu réalises des fois tes capacités physiques, de quoi tu es capable. Tu prouves de plus en plus, petit à petit, que tu es capable. Finalement, tu commences avec, avant de courir même 10 km, tu as couru 1 km, 5 km, ainsi de suite. Tu sais, des fois, c'est même pas juste à travers la course, c'est à travers des fois des habitudes qu'on a, qu'on entretient, des patterns au niveau alimentaire, des fois la patience avec les enfants, des fois c'est à travers les relations qu'on a avec les autres, mais tu sais, la relation qu'on a avec nous-mêmes aussi beaucoup. Là. C'est là-dessus qu'on travaille énormément dans le programme. Puis c'est ça que je trouve cool maintenant, c'est que
tu as non seulement perdu ton surpoids, tu as perdu 100 livres, pas mal là, autour dans ces eaux-là, mais tu t'es pas arrêté là. Puis c'est ça qui est important, je pense, parce que des fois, le monde qui perd du poids puis le reprend ensuite, c'est parce qu'il s'arrête à dire « j'ai atteint mon objectif, c'est réglé, genre, puis j'ai plus rien à faire ». Versus quand tu te refixes de nouveaux objectifs, de nouvelles ambitions qui sont peut-être plus relatives juste à la perte de poids, c'est comme ça que tu peux aller pas mal plus loin. Puis maintenant, dis-moi, quels ont été les changements? Parce que là, tu as parlé de ta mère avec les enfants, dans tes filles, par exemple. Qu'est-ce que ça a changé pour eux? Qu'est-ce que ça a changé pour ta conjointe? Le fait que tu changes, finalement. Je te dirais, pour mes garçons, ce que ça a changé le plus, là, c'est vraiment, avant que je rentre dans le programme des Super Dad, je vais revenir plus en arrière de ça, là, même quand j'ai eu mon premier garçon, je n'étais pas prêt à être un père. Je n'étais pas rendu là dans ma vie, puis ça a été un gros clash. Puis quand j'ai commencé il y a 3 ans, justement, j'allais être père de mon second. Ma blonde était enceinte à ce moment-là. Puis c'était vraiment là que je me suis dit, hey, écoute, je suis un père, puis comme je commençais à apprendre pour vrai à devenir un père, puis de faire partie des Super Dad, je voyais tout plein de pères me montrer différents modèles, différentes façons que moi, je n'avais pas vécu comme père, comme enfant avec mon père. Fait que, ça me donnait plein de modèles, puis plein de choses différentes à faire de façon pour leur montrer, eux autres, à prendre soin de leur santé, puis puis moi, en même temps, comme de pouvoir conjuguer les deux aussi, parce que ça reste un challenge de prendre soin de soi-même, mais en même temps de prendre soin de sa famille. Puis je trouvais ça vraiment inspirant de partager ça avec d'autres pères de famille, de comprendre comment est-ce qu'eux l'ont vécu, comment est-ce qu'eux l'ont fait, puis pouvoir le faire moi aussi de mon côté. Ça, c'est un des gros apprentissages que j'ai fait dans les 3 dernières années, c'est de pouvoir conjuguer les deux. Puis maintenant, écoute, je m'entraînais justement aujourd'hui, puis je m'ostinais avec mon gars pour être sur l'elliptique. Quand j'ai commencé à m'entraîner, il y a 6 ans, là, il fait juste comme faire même pas un 5 minutes sur l'elliptique, mais il y a le fun que quand je m'entraîne, ben pour lui aussi, c'est comme le moment de s'entraîner, puis c'est pas, il va pas faire la demi-heure comme moi, la demi-heure, 1 heure comme moi, mais il va faire un 5 minutes, il va faire prendre un poids, le soulever 2-3 fois, puis juste cette habitude-là, ce minding-là de faut bouger une fois de temps en temps, il est là. C'est ça. Ça rentre déjà. Puis, on essaye de l'inculquer beaucoup. Une des choses que j'ai changé beaucoup, justement, dans les 3 dernières années, c'est le déplacement actif. Le matin, on va les porter à la garderie ou à l'école. C'est à pied, c'est à vélo, c'est en trottinette. On essaye le plus possible de le faire comme ça. Puis même moi, quand je me déplace à travers la ville, quand je suis capable d'y aller à vélo, s'il fait beau ou que j'ai pas trop de stock à transporter, j'y vais à vélo. Même des commissions, ces choses-là, c'est sûr, je ne vais pas faire mon épicerie à vélo, c'est quand même pas la même chose de transporter toute ton épicerie pour une famille de 4 à vélo. Là. Mais toutes ces activités-là, puis là, je l'implique beaucoup aussi dans le baseball. Je commence à me réimpliquer. C'est quelque chose qui me manquait dans les dernières années. J'ai fait beaucoup de baseball quand j'étais jeune, puis c'est quelque chose qui me manquait. Puis là, ben, justement, le fait que mon garçon, il a eu ce goût-là aussi d'embarquer là-dedans, ben là, je m'implique davantage à ce niveau-là. Puis le plus jeune est déjà en train d'essayer de lancer des balles, puis déjà motivé aussi. Fait que ça aussi, je pense que ça va être le fun. Super, excellent. C'est exactement ce qu'on veut. Parce que les enfants imitent les parents d'une manière ou d'une autre. Que tu sois actif, que tu ne le sois pas, ils vont pas mal, ou tu aies certaines habitudes de vie alimentaire, peu importe, ils vont imiter tes comportements. Fait que c'est ça, c'est à toi de décider quel genre d'exemple tu veux être pour eux autres. Puis écoute, je suis super fier de voir que les enfants suivent, qui t'imitent, puis s'ils veulent suivre ces comportements-là. Puis là, pour terminer le témoignage, puis le podcast d'aujourd'hui, Alex, j'aimerais ça que tu utilises ta sagesse et ton expérience pour donner un conseil au Alex que tu étais avant, ou aux pères, justement, qui sont dans une situation, qui ont le désir de changer, parce qu'il y a plein de pères de nos jours qui sont en situation de surpoids, qui ne savent pas comment s'y prendre, qui ne savent pas quoi faire, par où commencer, ou encore moins par où continuer pour avoir des résultats sur le long terme comme tu as réussi à faire. Fait que si tu avais à donner un ou des conseils, peu importe, ça serait quoi que tu leur donnerais comme conseil ou comme conseil?
je pense que l'élément le plus important dans mon processus, au final, c'est la constance. C'est vraiment d'acquérir cette... Parce, on parle souvent de motivation. Ah, je manque de motivation aujourd'hui, je manque de... ça ne me tente pas, puis des trucs comme ça. Puis il vient un moment donné où, justement, je les ai eus, ces journées-là, où il fallait que... Où je me disais, écoute, ça ne me tente pas aujourd'hui, je suis fatigué. Mais je m'étais pris un engagement, puis j'ai décidé d'être constant dans cet engagement-là, puis de garder cette constance-là de semaine en semaine, faire mes 4 entraînements. Puis je pense que c'est ça qui est la clé, c'est vraiment surtout pour inculquer une habitude, parce que aujourd'hui, je suis rendu, ça fait 3 ans que je suis dans le programme, mes 4 entraînements, ça rentre dans ma routine de façon instinctive. Oui, il y a des journées où je suis fatigué, je suis blessé, je vais remettre à demain, je vais déplacer, je vais décaler, je suis capable d'avoir cette flexibilité-là, parce que j'avais beaucoup de misère au départ, mais justement, c'est que cette constance-là de me dire, j'ai 4 entraînements semaine à faire, je les fais, puis je jongle autour pour que ça fonctionne. C'est cette constance-là qui marque vraiment la clé. Fait que, tu sais, c'est pour créer une nouvelle habitude, il faut la faire de façon constante. Puis, tu sais, même si peut-être que 4 entraînements, c'est trop pour commencer pour quelqu'un qui trouve ça insurmontable, commence par 2, commence par 3, 2, peut-être juste 1 par semaine. Juste pour te dire, c'est juste de le faire de façon constante. Après ça, ça va embarquer tout seul. Puis la discipline va venir après ça avec la constance. Exact. La constance, c'est ça, est relative à la discipline que tu développes au fil du temps. Puis la discipline, tu ne développes pas ça du jour au lendemain. La discipline, tu la développes un entraînement à la fois, une décision à la fois. Ça prend plus que 21 jours avant de changer des bonnes habitudes. Là. On s'entend, comme le mythe qu'on entend souvent. Puis, tu sais, moi, ce que je réalise de plus en plus, c'est que les personnes qui ont les meilleurs résultats sur le long terme, c'est parce qu'ils voient qu'ils comprennent que c'est pas juste une transformation physique qu'on doit faire, c'est une transformation mentale plus que d'autres choses. Parce que la majorité du changement doit se faire entre tes deux oreilles parce que la condition physique, c'est juste une résultante de notre condition mentale, en fait, puis qu'est-ce qui se passe entre les deux oreilles, puis la discipline, puis la persévérance qu'on développe au fil du temps. Fait que, écoutez, si vous êtes dans une situation où vous voulez changer les choses, commencez, comme Alex l'a dit, par un entraînement, une petite affaire, une action, quelque chose qui est pas insurmontable pour vous. Puis déjà, c'est de faire un pas dans la bonne direction. Si vous avez besoin d'aide, demandez-la à l'aide de m'amener. Parce que si tu te rends à l'évidence que tu n'es pas capable d'y arriver tout seul, il y a du monde comme nous, par exemple, qui peuvent vous aider. Il n'y a pas juste nous, d'ailleurs. Il y a plein d'autres ressources, outils qui peuvent être utilisés. Mais juste de commencer avec la communauté gratuite, avec des ressources qu'on va donner, déjà, ça peut être un beau petit coffre d'outils qu'on se forme au fil du temps. Fait qu'Alex, as-tu quelque chose à rajouter pour terminer le podcast d'aujourd'hui? Non, je pense que ça fait le tour. À part, merci à vous autres pour vrai, après 3 ans, toujours aussi pertinent. Puis je suis vraiment content de faire partie de cette grande communauté-là. Bien, merci. Puis écoute, merci à toi aussi. Écoute, je pense que ce qui fait en sorte qu'on a du succès avec les gens avec lesquels on travaille, c'est parce qu'on a un réel désir d'aider. On travaille avec des gens qui sont sérieux comme toi, comme les autres personnes qui embarquent dans le programme. Puis même si ce n'est pas à travers le programme, les personnes qui prennent une décision de changer leur vie et celle de leur famille, c'est pour ça qu'on existe. Fait que, cela étant dit, merci beaucoup, Alex, de ta présence au podcast. Merci à tout le monde qui nous écoute. Mettez un j'aime si vous avez apprécié le témoignage d'Alex pour lui donner du support, pour nous donner du support. Et puis, nous autres, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Devenir un Superdad. Salut tout le monde!